Salut les gens. Alors aujourd'hui une vidéo encore un petit peu particulière. Je vais vous dire, qu'est-ce qu'il fout encore dans son fourgon celui-ci? Et ben là c'est mes 3 derniers jours de vacances. Et avec David et Magali, qui sont des abonnés que vous avez déjà dû voir dans une vidéo pour ceux qui suivent. Et ben on s'est dit, je vais passer vous voir. Parce qu'ils veulent bien voir ma gueule. Et donc là en fait je pars de Lorient et je vais sur Plouha. Donc Plouha selon les Côtes d'Armor en bord de mer. Donc là j'ai à peu près 2 heures de route, c'est ça, 2 heures de route. Donc comme David et Magali travaillent aujourd'hui, je les verrai en fin de journée. Parce que je vais poser mon véhicule dans leur terrain. Et demain normalement on devrait faire une sortie ensemble en moto. Donc je vais avoir un petit peu de temps libre en étant tout seul, donc on va aller voir ce qu'on peut voir là-bas. Ça bouge derrière, ça bouge derrière. Le virage il est raide, ça bouge derrière. Bon ça va, ça n'a pas l'air d'avoir fait trop de dégâts. Donc voilà, donc là on a 2 heures de route pour aller jusqu'à Plouha. Et une fois qu'on est là-bas, on va voir ce qu'on va voir. C'est beau ça ce que je viens de dire. Bon bah là je viens de passer la frontière Morbihan-Côtes d'Armor. Bon j'ai pas vu de panneau particulier. Il y a celui-là mais c'est pas celui qui indique la frontière. Mais je le sais parce que le temps est nuageux. Alors dans le Morbihan il fait super beau. Donc c'est comme ça que je sais qu'on a passé la frontière. Et puis il y a aussi le fait que c'est marqué Loudéac. Et Loudéac c'est une des premières villes des Côtes d'Armor quand on arrive du Morbihan. Donc voilà comment je sais. C'est pas que la météo. Un petit peu quand même. Bon bah voilà. On n'est pas encore arrivé. Mais c'est l'heure de manger hein. Alors. Donc là bah, j'ai été faire 2-3 courses au Lidl à côté là. J'ai pris une petite salade. Avec du jambon pour rajouter dans la salade. Parce qu'en général ils sont tellement radins sur la viande que t'achètes une salade, tu manges vraiment que de la salade. Donc ça, j'ai pris du pain, bah ça c'était vendu avec. Ça c'est mes petites lingettes pour laver mes mains. Puis comme un con, j'ai laissé ma tablette de chocolat derrière. Mais bon, j'irai la chercher. Hein. C'est dommage quand même d'avoir un véhicule qui est à peu près aménagé et manger dans la cabine. Et bon, pour pouvoir manger là comme il y a la moto qui est derrière, j'ai pris la TDR, elle est derrière, donc du coup elle prend un peu de place. Donc pour être à l'aise, il faudrait que je la sorte. Enfin, c'est pas, je vais passer plus de temps qu'autre chose. Donc je vais manger là tranquillement. En regardant une vidéo de peut-être BZH sur ce magnifique téléphone. Oui, j'ai changé mon téléphone aussi, ça y est. Parce que l'autre était tellement long, il déconnait, enfin ça me saoulait. Enfin c'est surtout qu'il tenait plus beaucoup la batterie, la charge. Donc du coup là j'en ai un, il est nickel. J'ai un peu mal à mon RER quand je l'ai payé, mais nickel. Il marche. Bon allez, pas le tout, je raconte ma vie, mais faut que je mange ma salade. Oh la femme, mange-nous tête. Chut, calmez-vous, j'arrive. Bon allez, à table. Bon bah ça c'est la salade avant ma recette à moi. Et voilà la recette après que j'y ai ajouté ma touche personnelle. Ça donne plus envie déjà. Hein. Normalement je voulais racheter du poulet parce que c'était au poulet mais j'ai pas trouvé au rayon donc il doit sûrement en avoir mais bon comme je suis pas du genre à prendre mal de la tête à chercher au magasin. J'ai vu des dés de jambon, j'ai pris des dés de jambon. J'en mange aussi donc voilà. Ça te donne faim. Ouh, c'est bien présenté, dis donc. Un vrai chef cuistot. Bon, bah, après ce festin royal, je vais reprendre la route là. Ah, j'ai oublié de manger mon petit gâteau. Mon dessert. Donc, je vais manger mon petit gâteau. Je l'ai un peu écrasé en pétant le sachet, mais bon. Et je reprends la route. Donc là, je vais me poser. J'ai déjà oublié le nom. Mais je vais me poser en bord de mer à 10-12 km de Plouha à peu près. Je peux pas dire plus, je me souviens pas. En même temps je viens de regarder la carte il y a 2 secondes, forcément comment vous voulez que je me souvienne. Bon allez, on est parti. En tout cas ça fait plaisir parce que j'arrive dans un quart d'heure et le ciel c'est bien découvert. Par rapport à tout à l'heure où c'est hyper nuageux. Donc là, ça fait plaisir. Ah putain, il fait bon, il y a le Côtes d'Armor. J'y croyais plus là. Donc là, nous entrons dans Plouézec. Donc on est
est bientôt arrivé là. Encore 10 minutes. Encore 10 minutes et on est sur place. Bah voilà, j'ai garé ma bête à côté d'une autre bête. Donc là on va aller visiter un endroit de sculpture ou je n'ai pas trop compris. On va aller voir les sculptures en liberté, ça s'appelle. Bon, me dites pas c'est bien ou c'est pas bien, j'en sais rien. Je sais juste que c'est là. La statue qui arrive, on dirait Jason quand il a fait une connerie. Donc en fait le lieu où je suis là, avec les statues, c'est un particulier qui est le sculpteur je pense. Et en fait on est sur son terrain, donc c'est un terrain privé. Et il met une partie de son terrain en fait avec ses sculptures et les gens peuvent venir les visiter librement. Donc c'est le site Quito Antoine, K-I-T-O et Antoine. Donc c'est à Plouézec, P-L-O-E-Z-E-C il me semble. Donc si ça vous intéresse, les sculptures c'est sympa. Je suis pas amateur d'art, mais c'est vrai que c'est sympa à voir. Bon, l'inconvénient c'est que maintenant, pour venir c'était bien parce que c'est en pente. Mais maintenant on va avoir tout remonter quoi. Là ça va être moins drôle. Allez, je retourne au fourgon. Puis on continue la balade. Tout à l'heure quand je descendais, j'ai croisé un couple d'anciens là, qui eux montaient la côte. Et ils galéraient, alors du coup moi, comme j'ai un grand cœur, je leur ai dit bah donc c'est plus facile dans mon sens. Puis moi je descendais. Et le petit vieux me dit ouais bah vous verrez tout à l'heure que vous montrez. Ça va pas être la même. Bah il avait pas tort. Alors c'est bien raide quand même. Bon ça va le faire hein. Je suis en vacances, hein, je suis pas là pour me fatiguer. Hein. Donc l'entrée du site pour aller visiter chez Quito Antoine, il a un parking qui est mis à disposition des gens. C'est ici. Allez, on retourne au véhicule. Et je vais pas sortir la DDR cet après-midi, je crois que je vais la laisser dans le véhicule. Que vu que ce soir il faut que j'aille jusqu'à chez David et Magali, ça me fait la sortir, alors rentrer, enfin c'est un peu galère. Donc là je vais aller en véhicule un peu plus loin. Et le fourgon, puis on va marcher un peu. Ça va faire du bien de marcher. Faut marcher si on va entretenir la santé. Donc là il faut savoir qu'on est entouré d'eau là. Ah bah c'est une pointe. Enfin, donc on va vous filmer ça et vous avez intérêt à kiffer parce que c'est vrai que c'est beau. Bon bah j'espère que vous avez apprécié les images hein, parce que ce que je vous ai pas fait voir c'est que j'ai descendu ça. Je peux encore descendre mais la descente c'est pas grave hein. Mais j'en chie pour remonter, ça c'est clair et net. Mais bon, comme je suis assez con, je continue à descendre.
J'essaie de vous faire d'autres belles images, mais déjà là, franchement, c'est beau. Hein, franchement, il n'y a rien à dire. Donc là, sauf erreur, le chemin sur lequel je suis, c'est le GR34, le fameux sentier des douaniers qui fait le tour de la Bretagne. Donc là, on est à la Côte d'Armor, mais vous pouvez faire le Finistère et le Morbihan. Vous faites le tour de la Bretagne en fait, hein, tout simplement avec ce sentier-là. Oh, ça prend un petit peu de temps, mais c'est faisable. Oui, yo. Beau, hein. Franchement, rien à dire. En plus, le petit chemin là, il y a des gens qui ont fait un barbecue a priori. Et puis ils ont dû bien manger, donc du coup ils ont été chiens. Donc voilà, donc si vous avez envie de faire un barbecue et chier, venez ici, il y a de la place, c'est ce qu'il faut. Après les gens respectent, hein, c'est beau. C'est beau la nature. Ah putain, ça fait rêver. Bon bah maintenant que vous avez eu des belles vidéos, bah c'est parti pour le retour. Donc là je me filme maintenant parce que j'ai encore le sourire. Parce que dans 3-4 minutes, je ne l'aurai plus je pense. Ah bah mon vieux. Ça me fait travailler les cuisseaux. Mais c'est pas fini. Hein. Un jeu. Heureusement je suis un gros sportif. Hein. Allez, là on va avec les mouches, on va nickel. Bon bah là je vais passer de l'autre côté de la pointe. Donc on était à l'ouest, hein, on va côté est. Mais si ça descend comme l'autre côté, je le fais pas. ça tue trop. Ça descend un petit peu, là pour l'instant c'est correct. Bon bah là je vous montre des beaux côtés, hein, la plage, tout ça, la côte. Ce que je vous montre pas c'est les gros dégueulasses qui viennent là quoi. Et là par exemple, il y a vraiment des gros ports. Et encore plus haut là c'est pire. Mais ça aberrant, t'as envie de chier, bah tu chies mais fais un trou, que je t'emmerde, j'en sais rien. Allez, encore un peu là. Et le pire c'est en haut. L'endroit le plus sympa de... Ça fait rêver. Hein. Ah bon. Allez, on va rejoindre le véhicule. Et la balade en 125, elle va se transformer en balade en Renault Master. En fait, c'est tellement galère pour se garer ici, trouver une place. Que là, il y avait sur le parking, mais bon. Donc, on va aller trouver un autre endroit à visiter. Donc, si vous venez à la pointe de Philbot, je crois que c'est, il y a un parking tout au bout. Ils sont vraiment sur la pointe. Apparemment vous n'avez pas le droit de rester dormir la nuit, mais vous pouvez venir vous garer. Et là il y a un endroit pour les camping-cars. Pointe de Bilfot, ou de Bilfot, je sais pas comment on dit. Et c'est marqué stationnement interdit entre 22h et 8h. Interdiction de faire dodo les gens, parce que c'est criminel ce que vous faites. Hein? C'est criminel de dormir la nuit. Bon allez, on va taper le véhicule, il est juste là. Et on bouge. Bon bah là je vais essayer d'aller me poser à la plage de Boulguef. Donc nous sommes ici, à la pointe de Bilfot. Et nous allons aller à Sainte-Barbe, c'est là qu'il y a la plage de Boulguef. Me voilà arrivé sur le parking de la plage de je sais plus comment ça s'appelle. Donc on va aller voir ça.
Bon les gens, je vais tester pour vous la Manche. Moi je connais la chaleur de l'océan Atlantique. Apparemment la Manche est beaucoup plus froide, je vais vous dire ça tout de suite. En tout cas elle est beaucoup plus crade, c'est sûr. Bon là je peux pas dire qu'elle est froide, en même temps je suis tout au bord de l'eau, donc là elle est chaude. Mais ouais, ça donne pas forcément envie de se baigner dedans. C'est con parce que j'ai ce qu'il faut pour gratter le sable là, pour la pêche. Là. Et c'est dans le camion il arrive tout en haut. Après il n'est pas non plus au bout du monde, mais bon. Puis même si j'en récupère, je vais faire quoi? J'ai même pas ce qu'il faut pour les conserver, donc il n'y a aucun intérêt. Bon, en tout cas les plages de galets, c'est pas mon kiff. Bon bah comme je suis trop curieux, je vais aller tremper quand même les pieds dans la Manche. Parce que c'est pas normal que ce soit aussi chaude. J'y crois pas. Donc je vais aller un petit peu plus loin. Enfin je connais vous les genoux parce qu'après je suis en short. Hein. Mais j'ai du mal à croire que la Manche soit plus chaude que l'océan Atlantique. Allez on va faire l'essai. Oh, putain la plage de galets par contre ça défonce ça. Bon j'espère pas me faire piquer par un crabe ou pincé. Hein. C'est crado comme pas possible. Oh on voit rien. Oh la vache. Oh même pas mal. Ah vache. Il y a que des rochers là-dedans, il n'y a même pas d'eau, il n'y a même pas de sable. Non bah là jusqu'aux genoux pour l'instant, franchement. Elle est super bonne. Ah ouais là je pourrais me jeter dedans pour nager si j'étais en tenue. Ah ouais non elle est super bonne là. Après je suis pas loin du bord hein, mais donc si elle fait cette température là dans les Côtes d'Armor, elle doit être en ébullition dans le Morbihan. Putain, on voit rien du tout, on marche. C'est plein de caillasses. Faut trouver un appui stable pour mettre un pied. Ah, pas comme ça, pas comme celui-là les gens. Ah, la douleur. Ah je peux faire les plages du Morbihan par contre. Ah les galets, les rochers là, ah sa grand-mère. Ah je dérouille, Oh putain. Ah je suis pas allé loin mais qu'est-ce que j'ai mal aux pieds. Oh ils sont malades, c'est quoi ces plages là? Regardez-moi ça. Putain. Ah vous voulez perdre un pied, il faut venir ici. Ah la douleur. Bon ouais, j'ai plus qu'à trouver l'hôpital. Je me disais c'est bizarre comme ça fait mal. Hey, vous avez vu je suis pas allé loin les. J'ai réussi à m'ouvrir quoi. Putain, j'ai marché 5 mètres quoi. Et ben les plages en Côte d'Armor, ben, elles sont dangereuses. Hein. Putain. Eh ben mon vieux. Pas une vie facile moi. Vous voyez ce que je fais pour vous les gens? Vous voyez ce que je fais? J'espère que j'aurai au moins un pouce bleu parce que je me suis quand même ouvert le pied. J'espère que je m'en remettrai. Bon, on verra bien. Bon allez, après avoir testé la température de l'eau et m'être ouvert le pied, je peux retourner tranquillement me promener. Ça fait toujours plaisir. J'avais pas prévu de m'ouvrir le pied mais bon ça c'est fait. Donc je vous remonte le paysage un petit peu. Parce que le paysage est beau hein, sinon... mis à part que c'est rempli de coquilles d'huîtres sur les rochers, que ça vous ouvre le pied, c'est beau. Bon bah on retourne au camion. Et on va voir ce qu'on va aller voir. Il y a plein de beaux trucs donc je sais pas quoi voir. Bon ça y est, on quitte la plage de Boulgueuf en direction de l'abbaye de Beauport. Bon a priori c'est une ruine hein, donc on va aller voir ça. C'est à 10 minutes d'ici. Donc on est reparti pour un tour. Bon apparemment l'abbaye de Beauport c'est quelque chose qui est quand même vachement connu parce que là je me suis garé sur le deuxième parking. Enfin, j'ai trouvé comme ça un peu par hasard, enfin en voulant un petit peu quoi. Parce que le premier il était plein à craquer. Donc j'espère qu'il n'y aura pas quand même trop de monde parce que si c'est pour se bousculer, faut jouer des coups pour voir l'abbaye, bah ça va chier quoi, je suis motivé. Ah ça va pas le faire. Allez on va voir. Vous voyez le deuxième petit parking. Réserve le camping-car mais interdit d'y passer la nuit. Non, ils aiment pas les camping-cars la nuit les gens aussi. Bon allez, on va à l'abbaye.
l'abbaye de Beauport se trouve sur la commune putain, j'étais en train de réviser avant de vous le dire. De Paimpol. Donc l'abbaye de Beauport se trouve sur la commune de Paimpol. Donc l'abbaye, bon on la voit plus, c'est les arbres devant. Et elle est vraiment en bord de mer. C'est magnifique. Les Côtes d'Armor, franchement, je sais que c'était beau, mais c'est pas mieux que les Morbihan. Non, c'est différent, c'est beau aussi. Tout est beau en Bretagne de toute façon. Même moi. Bon bah là j'espère que je fais pas de conneries parce que je m'enfonce dans la jungle. Mais je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui prennent le même chemin que moi. Parce qu'en fait il y avait un autre chemin sur la droite là. Et bah moi je suis allé à gauche. Donc j'espère que je fais pas de conneries. On verra bien. Parce que si je peux éviter de marcher pendant 3 jours, ça m'arrangerait bien. Bon bah on verra bien. Bon bah finalement je pense que j'ai pas pris trop de risques. Parce que j'ai l'impression que c'est le parking qui est derrière. Bon bah finalement je retiens à nouveau ce que je viens de dire. C'est pas un parking, c'est un camping. Bon bah non, finalement je me suis bien démerdé, c'était la bonne route. Donc si j'ai pris à gauche, j'aurais fait une boucle beaucoup plus longue je pense. Donc là ça m'a pris quoi, une demi-heure à faire le tour. Donc ce qui était très bien. Donc là je sais pas si je vais avoir le temps d'aller voir autre chose. Je vais regarder la carte et puis on va voir ça. Jason sera à Paimpol le 26 et 27 août à 18 h. Oh putain, j'ai confondu, j'ai cru que c'était Jason. Bah non, c'est pas Jason qui sera à Paimpol, autant pour moi. Bon, ma mission, c'est de trouver un endroit où je peux manger une glace et boire un coup. Au moins manger une glace, après si je peux boire un coup, tant mieux, mais au moins manger une glace, j'ai envie d'une glace. Il fait tellement chaud. Ah, le train, le TGV qui passe. De soif avant de boire un coup aussi. Apparemment c'est le principal, il n'y a même pas un bar. Aidez-moi les gens. Je vais crever un Paimpol, ça y est. La fin des aventures de TBZH. Bon il fait bien que ça arrive un jour, mais je pensais pas que c'était un Paimpol. Hein. Bon bah comme je commence à m'inquiéter parce que je marche, il n'y a rien du tout. Donc je viens de regarder sur base, le prochain bar il est à plus d'1,5 km à l'opposé du véhicule, en sachant que j'ai déjà fait je pense 2 km à peu près. Donc ouais, je fais demi-tour, c'est bon, je vais pas crever le cul parce que ça va faire admettons 3 km, 3 km 5 pour boire un verre, après j'aurai 3 km encore à marcher dans l'autre sens. Ouais, c'est bon, non, je suis pas assez fou. Boire un coup dans le camion, j'ai de la flotte, j'ai ce qu'il faut, j'ai du jus d'orange. Boire dans le camion. Donc là, comme je disais, je sais pas si on va aller voir autre chose ou pas, parce que mine de rien, leur tourne. Je vais appeler David et Magali, voir s'ils veulent bien décrocher déjà. Puis voir comment on s'organise pour les rejoindre. Bon, petit changement de programme. Finalement, j'avais mal compris, David et Magali, ce soir ils sont pas là. C'est demain on se verra, ça c'est sûr. Donc là, moi ce que je vais faire, je vais me trouver un endroit où me poser pour ce soir. David il m'a proposé aux falaises de Bréhec. Faut que j'arrive à trouver ça, ça a l'air sympa ce qu'il me disait. Mais avant là, je vais casser une petite croûte. Comme il n'est pas trop tard, il est 6h30, donc il ne devrait pas avoir trop de monde normalement, si c'est ouvert. Et ensuite, j'irai me poser à la falaise de Bréhec, comme m'a indiqué David. Et on les verra demain. Après une grosse nuit, ou un gros dodo, ou une petite nuit, ou je sais pas. On les verra demain. Quoi. Donc a priori, il y a moyen de manger dans le coin. On va voir ça. Bon, c'est pas la Palus, c'est le Paluche ou le Palus. À Ploua. On va voir ce qu'on peut manger. En tout cas, le coin est sympa. Hein. Si tu enlèves les enfants qui gueulent, c'est sympa. Bon le seul qui était susceptible de m'intéresser finalement il fait que bar pour le moment donc je vais voir ailleurs.
Bon, sinon j'ai de quoi bouffer dans le camion, sinon pire. C'est pas une obligation d'aller manger dans un resto, enfin à emporter. Si j'ai envie d'emporter, en fait, j'ai pas envie de manger dans un resto. C'est pour ça. Bon, bah j'ai retrouvé autre chose. J'espère que cette fois-ci, ça va être la bonne. Et l'autre, il me coince derrière avec sa voiture. Heureusement qu'il y a des rétroviseurs, sinon je suis défoncé le cul. Et bah, j'espère que ça va être la bonne. Ça a l'envolon, donc on va aller voir. Ça a 10 minutes d'ici qu'ils disent, donc on verra bien. Bon bah finalement je devais aller dormir au lieu que la ville m'avait dit à Falaise de Bréhec. Et comme je me suis posé là pour manger, j'ai un peu la flemme de repartir, donc je vais dormir là aussi ce soir. Donc là je suis nickel. J'ai des voisins à côté mais ils font pas de bruit, donc ça le fait. Donc là, à table. Je viens de le faire à l'instant. Bon non, je l'ai acheté tout à l'heure. Allez, à table. Bon bah ça y est, j'ai préparé mon lit là pour cette nuit. Là je vais être nickel. Et puis bah je vais pas me coucher maintenant, il est trop tôt, hein. Il fait encore jour. Donc, moi, je suis prêt. Il a TDR, on la voit pas mais elle est derrière là. Derrière le camion. Comme ça je peux la voir. C'est les bruits. C'est les bruits, moi je me réveille et je regarde. Allez. Bon bah je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Hein, pour cette fois-ci. Donc j'espère que la petite vidéo à côté de Ploie. Ah, je me souviens déjà plus des noms, c'est fou. Hein. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, je compte sur vous. Un petit pouce bleu. Si ça vous a pas plu, le pouce, vous le mettez là où je pense. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de la vidéo.